Bonjour, cette capsule pour vous aider à rédiger un email en anglais. Je vous propose de commencer avec du vocabulaire lié à la correspondance électronique. Donc recipient, le destinataire, sender ou email pour l'expéditeur, reply, répondre, forward, faire suivre ou bien transférer, attached, file pour le fichier joint, save, enregistrer et delete, supprimer. Donc, le message proprement dit, donc n'oubliez pas forcément de mettre l'adresse du destinataire, mais également de renseigner l'objet de votre mail. Juste une précision liée au genre du message, respectez la règle qui a été résumé en KISS, c'est-à-dire keep it short and simple. Voilà, il ne s'agit pas d'un courrier, une correspondance écrite, il s'agit d'une correspondance électronique. Donc l'idée, c'est d'être concis et direct. Alors, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Tout d'abord, commencez par des formules d'adresse. Quand vous ne connaissez pas votre destinataire, vous pouvez adresser votre mail à To Whom It May Concern, qui est l'équivalent de à qui de droit ou Monsieur Madame. Par contre, si vous connaissez le nom de la personne à qui vous vous adressez, mais que vous ne l'avez jamais rencontré, commencez par un DR. Et en général, ça va aller avec Mr. ou bien Mrs. et le nom de famille. Si vous avez déjà rencontré la personne en question, vous pouvez utiliser Hello, Mr., Mrs. ou le prénom, et si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Hi et le prénom seront adaptés. Dans une première phrase, vous allez rappeler le contexte et l'objet de votre mail, et ensuite, dans le corps du message, vous allez développer votre intention et vos explications. Deux petites phrases pour vous aider à faire référence à des fichiers joints. Please find attached ou bien enclosed et le type de document ou le nom du document que vous avez joint, ou bien I am happy to enclose avec même chose le document. Enclose. Donc, une fois que vous avez développé votre message, vous arrivez à une conclusion. Ce petit passage de conclusion, quelques expressions peuvent vous être utiles. I am looking forward to meeting you, s'il s'agit d'une prise de rendez-vous ou que vous devez rencontrer la personne ensuite. Ou bien, please feel free to contact me. Si vous souhaitez offrir à la personne la possibilité de vous recontacter pour des informations supplémentaires, ou bien let me know if you need further details, qui peut être utile pour une demande d'emploi ou de rendez-vous, si vous cherchez un stage ou un travail. Vous pouvez aussi conclure par thank you in advance for your reply, si votre mail attend une réponse.
Pour terminer, les formules de politesse de fin. Alors quelque chose de très formel et qui en fait n'est pas très courant sur un mail, mais pourquoi pas. Yours faithfully. Quelque chose de formel et de plus adapté au genre. Best ou bien kind regards. Et quelque chose de tout à fait informel. Regards ou bien best wishes. Voilà. En espérant que cette capsule vous a aidé. Bon courage pour la rédaction de vos emails.